Florent Boudier. Oui, merci Madame la Présidente. Un diagnostic commun, des propositions pour l'un de nos collègues et pas de propositions pour notre collègue Larrivé. Je le regrette, chers collègues, parce que nous sommes à une semaine de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Dans quelques semaines, nous aurons nous-mêmes à débattre de ce sujet et je crois qu'il aurait été important pour nous d'avoir connaissance de votre opinion précise, de vos propositions. Et ce rapport mérite bien sûr d'être publié, puisque c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Notre collègue Jean-Michel Clément dit, au fond, une nouvelle loi est-elle nécessaire? Ou plutôt, une nouvelle loi n'est pas nécessaire. Mais à travers les propositions qui sont faites, dont certaines se rapprochent d'ailleurs d'un certain nombre d'orientations gouvernementales, vous répondez en effet à la question. Il est nécessaire d'ajuster notre dispositif législatif pour le moins. La retenue administrative pour vérification du droit au séjour, c'est un vrai sujet. 16 heures, le gouvernement propose plutôt 24 heures à notre connaissance. Nous étions hier en audition à quelques-uns avec le préfet de police Michel Delpech qui confirme qu'il faut aller vers 24 heures pour des questions typiquement opérationnelles. La possibilité de proposer l'aide au retour volontaire pendant la période de rétention administrative, là aussi, c'est semble-t-il une proposition que porte le gouvernement dans le texte qui sera présenté en Conseil des ministres. Et il y a des mesures qui, proposées, chers collègues, qui s'éloignent, bien sûr, des orientations prises par le gouvernement. C'est le cas concernant l'abrogation réclamée de la circulaire dite Collomb, arrêtée donc le 12 décembre dernier. Faut-il pour autant, je le dis à notre collègue Gosselin, recevoir des leçons de cohérence et de cohésion? En particulier de la part, pardon de le dire aussi brutalement, de la part du groupe LR. C'est-à-dire, je ne sais pas qui s'exprime et quelle est la position précise des députés LR ou de ceux qui ont pu faire partie de ce groupe et qui aujourd'hui l'ont quitté. Donc attention à la caricature, attention à la facilité des arguments, parce que sincèrement, ça ne sert pas le débat face à un phénomène, l'augmentation massive des flux migratoires, qui est considérable, qui est une responsabilité lourde, et que le gouvernement et notre majorité entend prendre à bras-le-corps, puisque nous aurons à débattre d'un texte dans quelques semaines. Je voudrais vous interroger, mes chers collègues rapporteurs, sur la question des mineurs. D'abord, revenir sur la proposition faite, que je partage, par notre collègue Clément, concernant la question de l'évaluation de la minorité, de l'âge des mineurs. C'est un sujet essentiel, très pratique, et au fond, sans vouloir caricaturer les prises de position des uns et des autres, ou les avis, si on écoute un certain nombre d'agents de la PAF, si on écoute un certain nombre d'acteurs des structures associatives, évidemment, il y a de très grandes divergences sur les opinions qui sont émises. Mais nous avons, depuis les années 30, un système de tests totalement dépassé, avec une marge d'erreur de 18 mois, qui a d'ailleurs été analysé à l'époque, ou plutôt établi sur la base d'une population européenne, plutôt en bonne santé, si j'ose dire, voilà ce que je veux signaler par là, et qui ne correspond pas à la réalité. Et selon mes informations, je pense en particulier au président de France Terre d'Asile, il y a quand même des possibilités d'améliorer les tests qui sont aujourd'hui pratiqués, même si l'évaluation sociale doit rester le socle de notre mécanisme d'évaluation donc de la minorité. Quelle est votre opinion sur ce sujet précis? Est-ce que vous pouvez un peu préciser votre proposition? Et puis un sujet qui va au-delà de la loi du 7 mars 2016. C'est la question de la rétention administrative des enfants. La question de la rétention administrative des enfants. Il y a, en 2017, il y a eu 275 enfants retenus pour 134 familles. Sur le territoire métropolitain, 4000 environ à Mayotte, ce qui fait à peu près 4300, 4500 enfants au total qui sont retenus. Est-ce que la France est en capacité ou pas de renoncer à la rétention administrative des enfants? Pas un sujet secondaire, c'est un sujet à la fois très symbolique et qui dit beaucoup de la situation de notre droit. Et donc, je vous interroge, mes chers collègues, sur ce sujet. Peut-on aller, et dans quelles conditions juridiques? Faut-il distinguer la situation métropolitaine de la situation ultramarine? Mais est-ce que notre pays, de ce point de vue, peut avancer? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Élise Fajlès.